Jalaluddin Rumi, Le livre du dedans, chapitre 21. Le maître dit, Sharif Pai Sukta déclare, ce bienfaiteur sublime qui n'a pas besoin de l'univers est l'âme de tous. Il n'a pas besoin de l'âme. Tout ce que ton imagination embrasse, de tout cela, il est la Qibla. Mais lui n'a pas besoin de Qibla. Ces paroles sont scandaleuses. Elles ne sont ni l'éloge du roi, ni l'éloge de soi. Ô pauvre homme, quelle joie tires-tu de ton inutilité pour Dieu? Ce n'est pas là le langage d'un ami, mais celui d'un ennemi qui met un autre en garde en lui disant « Je n'ai que faire de toi ». Regarde cet amoureux musulman qui s'élance avec ferveur et reçoit dans son extase une telle apostrophe de l'aimé qui lui dit qu'il n'a pas besoin de lui. Il est comme un chauffeur de bain assis près de la chaudière qui se dit « Le sultan n'a que faire de moi, chauffeur de bain, ni des autres chauffeurs de bain. » Ce pauvre homme, quel plaisir tire-t-il de ces paroles? Mais les paroles justes consisteront en ceci, que le chauffeur de bain prétende qu'il se trouvait sur les toits des bains et que le sultan venant à passer, il l'avait salué. Le sultan l'avait regardé longuement, puis était passé. De telles paroles procureraient de la joie à ce chauffeur de bain. Quant à dire « le roi n'a que faire des chauffeurs de bain », quelle louange est-ce pour le roi et quelle joie pour le chauffeur de bain? Tout ce que ton imagination embrasse, etc. Oh, pauvre homme, qu'est-ce qui peut passer dans ton imagination hormis les rêveries du hashish? En fait, les gens n'ont pas besoin de tes rêveries et de ton imagination. Si tu leur parles de tes illusions, ils s'ennuient et s'enfuient. Qu'est-ce que cette illusion consistant à croire que Dieu a besoin de tes imaginations? Le fait que Dieu se suffit à lui-même est un signe pour les impies, non pour les croyants. Ô pauvre homme! Le fait que Dieu se suffit à lui-même est immuable, sauf si ton état spirituel a quelque valeur. Il se montre alors comme ayant besoin de toi dans la mesure où tu lui es cher. Le cheikh du quartier disait « D'abord vient la vision, ensuite la parole et l'audition. De même qu'on voit d'abord le sultan, mais c'est avec ses favoris qu'il parle. Le maître dit « C'est une erreur, c'est un scandale. C'est le contraire qui est vrai. » Moïse, sur lui le salut, d'abord parla et entendit, et ensuite implora la vision. Parler avec Dieu appartient à Moïse, et voir appartient à Mohammed alayhi salatu wassalam. Comment ce discours pourrait-il être exact? Le maître dit « Quelqu'un dit devant Maulana Shamsuddin de Tabriz, que Dieu sanctifie son sir, j'ai prouvé avec une argumentation décisive l'existence de Dieu. » Le lendemain matin, Shamsuddin dit « Hier soir, les anges sont venus faire la prière au profit de cet homme. En disant « Dieu soit loué », il a démontré l'existence de notre Seigneur. Puisse Dieu lui accorder une longue vie. Il n'a fait aucun tort aux êtres humains. » Ô pauvre homme, Dieu est déjà démontré. Il n'a plus besoin d'être prouvé. Si tu veux faire quelque chose, quelque bien, prouve ta propre personne devant lui, en acquérant une certaine dignité et un certain degré spirituel. Il est déjà démontré sans preuve. Il n'y a aucune chose qui ne chante sa louange. Il n'y a pas de doute que les jurisconsultes sont intelligents et connaissent parfaitement leur science. Mais entre eux et l'autre monde, il a été élevé une muraille formée par le licite et l'illicite. Si cette muraille n'était pas pour eux un écran, personne ne les consulterait et leurs œuvres
serait vaine. De même, notre grand maître, que Dieu sanctifie son secret, a dit « L'autre monde ressemble à une mer, et ce monde-ci à l'écume. » Dieu le Très-Haut a voulu faire prospérer cette écume. Il a choisi une certaine catégorie de gens. Il leur a fait tourner le dos à la mer pour faire prospérer l'écume. Et si ces gens ne se détournaient de leur besogne, les créatures s'anéantiraient et l'écume se détruirait. C'est comme une tente élevée par le roi. On a employé un certain nombre de gens pour l'édifier. Quelqu'un a dit « Si je n'avais pas tissé des cordes, comment pourrait-on dresser la tente ?» L'autre dit « Si je ne fabrique pas un pieu, où attachera-t-on la corde ?» Tous savent qu'ils sont les serviteurs de ce roi qui va s'asseoir dans la tente et contemplera sa bien-aimée. Si le tisserand abandonne son métier pour chercher à devenir ministre, il y aura pénurie d'habits. C'est pourquoi il lui a été donné du goût pour son métier et il en est satisfait. On a créé ce type d'homme pour maintenir en ordre le monde de l'écume. Et le monde a été créé pour le saint. Heureux celui pour l'ordre de qui le monde est créé et non l'inverse. Dieu le Très-Haut donne à chaque personne satisfaction et joie dans son occupation. Si quelqu'un vivait 100 000 ans, il ne changerait pas d'occupation. Et chaque jour, son amour augmenterait pour cette occupation. Il découvre les subtilités du métier et en tire plaisir. Il n'y a rien qui ne chante ses louanges. Il y a une louange pour le cordier, une autre pour le menuisier qui fabrique les piliers de la tente, une autre pour celui qui fabrique les clous, et une autre pour le tisserand qui tisse l'étoffe, et une autre pour les saints, qui sont destinés dans la tente et se livrent à la contemplation et à la joie. Ces gens qui viennent chez nous, si nous gardons le silence, ils s'ennuieront et seront chagrinés. Si nous parlons, il faut que ce soit à leur mesure. Alors, c'est nous qui sommes chagrinés. Ils s'en vont et disent des médisances. Il est ennuyé par nous et il s'enfuit. Comment le bois fuirait-il la marmite? Au contraire, c'est la marmite qui s'enfuit et ne le supporte pas. La nature du feu et du bois n'est pas de s'enfuir, mais comme le feu a senti la faiblesse de la marmite, il s'est éloigné d'elle. En vérité, c'est la marmite qui s'enfuit. Notre fuite exprime leur fuite. Nous sommes le miroir. S'il y a fuite en eux, en nous elle apparaît. Nous fuyons à leur place. Le miroir est ce en quoi on se voit. S'il nous voit ennuyés, c'est qu'il s'ennuie. L'ennui est la marque de la faiblesse. Ici, il n'existe pas, il n'est pas de nôtre. Il m'est arrivé de faire beaucoup de politesse à Cheikh Salahuddin lorsque nous étions au bain. Et à son tour, le Cheikh Salahuddin me rendait des politesses. Je me suis plaint de ces politesses. Dans le cœur m'est venue cette idée. Tu exagères dans la politesse. Il faut faire progressivement les politesses. D'abord, tu dois lui masser les mains, puis les pieds, et peu à peu, tu arrives à l'habituer à tes caresses jusqu'à l'oubli, afin qu'il ne se sente pas obligé de prendre peine à te rendre service pour service. Ainsi faut-il agir pour les amis comme pour les ennemis, par action progressive. D'abord, tu donnes des conseils à un ennemi. S'il ne t'écoute pas, tu le bats et l'éloignes de toi. Dans le Coran, il est dit « Donne-leur des conseils et ensuite éloigne d'eux
éloignez-les de votre couche et battez-les. Ainsi se déroulent les affaires de ce monde. Ne vois-tu pas que la paix et la douceur du printemps se transforment peu à peu en chaleur et en plantes? Regarde les arbres, comme ils deviennent petit à petit un sourire, puis peu à peu s'habillent de feuilles et de fruits, et offrent, comme les derviches et les soufis, tout ce qu'ils possèdent. Celui qui s'est hâté dans ses actions ici-bas et pour l'autre monde, et qui au début a exagéré, celui-là ne réussira pas dans ses affaires. Voici comment il doit agir. S'il mange 3 kilos de pain chaque jour, il doit diminuer sa portion progressivement jusqu'à ce qu'au bout d'1 ou 2 ans, il en mange la moitié. Il faut diminuer de telle façon que le corps ne s'en ressente pas. Il en va de même pour l'adoration, la retraite, la disposition à la soumission et la prière. Si on prie, quand on vient dans la voie de Dieu, il faut d'abord observer les 5 prières quotidiennes, ensuite les augmenter jusqu'à l'infini.